Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Rising Star ne sera pas diffusé le lundi soir et Julie Gaillet fait de nouveau condamner Closer. Et on commence avec une information exclusive. M6 prépare un nouveau prime time sur l'alimentation. Et plus particulièrement sur le gaspillage alimentaire, ça va s'appeler les chefs contre-attaque. On retrouvera Cyril Lignac et Philippe Etchebest, mais aussi Guylaine Arabian qui a quitté Top Chef et surtout Yves Candebord, transfuge de Masterchef sur TF1. Cette petite bande sera chargée d'organiser un grand banquet populaire à Lille avec uniquement des produits issus du gaspillage alimentaire. Cyril Lignac l'annonce en exclusivité au micro européen de Romain Ambro. On va faire un nouveau programme avec des copains chefs que j'ai ramenés à mes côtés pour parler d'un problème sociétal qui est le gaspillage alimentaire. Voilà. On va travailler avec 3 autres personnes sur un super projet qui est le gaspillage alimentaire, qui nous touche tous, à la maison, dans les supermarchés, ce qu'on met à la poubelle à la sortie des marchés, tout ce que l'on peut faire avec ça. C'est un programme sur lequel on réfléchit, voilà. Et toujours sur M6, la chaîne a dévoilé la date du lancement de Rising Star hier. Et ce sera donc le jeudi soir à partir du 25 septembre. M6 avait un peu brouillé les pistes en annonçant la diffusion du pré-lancement le lundi 15 septembre. On avait alors pensé qu'il voulait garder la case de L'amour est dans le pré pour le télécrochet. Mais ce sera donc le jeudi soir. Pour son lancement, l'émission sera en concurrence avec la série Crossing Lines sur TF1. Ah, vous le dites bien. Ouais, vous avez fait des progrès en anglais pendant les vacances. Crossing Lines. Yeah. Et il y aura un envoyé spécial là, sur France 2. Là aussi vous le dites bien. France 2 prépare une soirée spéciale consacrée à Brigitte Bardot. Le premier prime de la saison de Un jour une histoire de Laurent Delahousse sera en effet dédié à Bébé. Ce sera le mardi 23 septembre à 20h45. Après avoir retracé le parcours de l'actrice, Laurent Delahousse sera reçu par Brigitte Bardot à la Madrague pour une interview exceptionnelle. Sa dernière apparition à la télévision remonte à plus de 10 ans. Elle s'exprimera notamment sur ses polémiques ou son regard sur la politique. Et la soirée se poursuivra avec le film de Roger Vadim et Dieu créa la femme en deuxième partie de soirée. France 5 proposera un nouveau numéro de Fais-moi une place d'Alessandra Sublet le 21 septembre. Avant le début de son talk show La Tour Eiffel sur France 2 en octobre ou novembre, on la retrouvera dans cette émission où elle va à la rencontre des stars dans des endroits qui leur sont chers. Rendez-vous en Corse chez l'humoriste Guy Bedos le dimanche 21 septembre en prime time sur France 5. Money Drop revient en accès sur TF1. À partir du 22 septembre, cette fois Laurence Boccolini fera son retour après la pause estivale. Money Drop remplacera Au pied du mur de Jean-Luc Reichmann qu'on a vu tout l'été. Le retour du juste prix de Vincent Lagaffe devra attendre un petit peu. Et puis Julie nous le réclamait depuis des semaines. Ouais, Julie, ouais. on connaît enfin la date de la finale de Secret Story. Ah oui, vous serez devant. Notez-le sur votre agenda. Alors, L'aventure se terminera le vendredi 26 septembre à 22h30. Ça, vous avez rien de prévu par un atelier tricot? Non, ce sera bon. je serai au lit dès 20h30. On connaîtra à cette occasion le grand vainqueur de la saison 8. Et puis à partir de cette date-là, surtout, Benjamin Castaldi sera libre comme l'air. Il pourrait alors annoncer son départ pour D8 pour aller présenter Nouvelle Star. Alexia Laroche-Joubert travaille au retour de Y'a que la vérité qui compte. L'ancienne émission de Pascal Bataille et Laurent Fontaine fait actuellement l'objet d'un travail de réécriture par les équipes d'Alexia Laroche-Joubert. La productrice explique dans les colonnes de Média Plus que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de programme d'émotainment en France. Comprenez une émission qui mêle émotion et divertissement. Alexia Laroche-Joubert confirme aussi travailler sur un concours de salon de coiffure. L'avenir de LCI est toujours en Sans sus. Julie, ça. Ouais, Encore, mais c'était pour moi. J'inspire les grilles de la télé. Ah bah exactement, l'avenir de LCI en question. Un comité d'entreprise exceptionnel devrait avoir lieu d'ici 15 jours pour sceller l'avenir de LCI selon Libération ce matin. Ce sera donc soit une fermeture au 31 décembre, soit une revente à un repreneur, ou alors une poursuite des activités en payant. Dans ce cas-là, sont évoquées une demande de fréquence sur la TNT en Ile-de-France et la diffusion d'une matinale sur TMC, autre chaîne du groupe TF1. En ce qui concerne un rachat, Libération indique que Nonce Paolini et Louis Dreyfus du Monde se sont vus la semaine dernière. Affaire à suivre. Et puis Julie Gaillet fait condamner le magazine Closer une nouvelle fois. 2 responsables de Closer ont été condamnés hier à une amende avec sursis de 3 000 € pour avoir publié le 17 janvier une photo volée de l'actrice au volant de sa voiture. C'était une semaine après les révélations sur sa liaison avec François Hollande dans le même magazine. Le photographe identifié comme l'auteur de la photo a été condamné à une amende de 1 000 € avec sursis. Et puis beIN Sport a récupéré les Coupes d'Europe de rugby. À Canal+, effectivement, la chaîne sportive a remporté une nouvelle manche dans cette bataille de droits sportifs en récupérant l'intégralité de la H-Cup et du Challenge européen pour la période 2014-2018 au détriment de Canal. France 2, qui diffusait jusqu'à présent 2 matchs par journée de la H-Cup, devrait se contenter d'un seul. Et on termine avec le chiffre du jour. 278 heures, soit 12 jours et 12 nuits, c'est la durée du marathon Simpson qui vient de s'achever aux États-Unis. La chaîne du câble FXX avait décidé de diffuser l'intégrale de la série en non-stop, soit 552 épisodes. Selon
le Parisien. Cette opération a permis à la chaîne de tripler son c'est audience drôle. ces derniers jours. Ça marche. Donc, Exactement. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.